J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr. Et oui, et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marilyn Gendron. Yahoo! Allô Sam! Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre podcast. Tout le monde saillit, hein? Oui. On parle de tous les complexes, qu'on saillit. Toi, tu taillis? Oui. OK. Puis toi, tu taillis-tu? Oui, moi, je maillis. Est-ce que tu vas accueillir notre invitée pour savoir si elle saillit, elle aussi? Oui, OK. Eh bien, aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est notre copine, Daphné Les Tourneaux, tout le monde. Bonjour! Le public en studio applaudit. On est tous en noir aujourd'hui, hein? On est Funèbre. de noir. Funèbre, oui. 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 Toi, Samuel, t'as un beau chandail? Bon. Aujourd'hui, Marilyn m'a acheté un nouveau chandail. Oui. Oui. Daphné était au courant. On lui a dit de préparer sa surprise. Oui. Mais oui, c'est un chandail que Marilyn m'a acheté chez Simons Ouais. parce que je n'ai plus de chandail. J'en ai seulement 4 qui me font. Puis là, on trouvait que... Ça Pour faisait ceux qui regardent la version vidéo du podcast, on les a vus. Donc, aujourd'hui, j'en ai un nouveau. Puis Marilyn a choisi sa couleur préférée, noir. noir. Ben, en Et- fait, ouais, Mais pourquoi c'est Marilyn qui t'a acheté ton vêtement? c'est vrai que c'est une bonne question. Non, mais c'est parce que moi, j'allais au magasin pour retourner des affaires puis acheter des affaires. Fait que là, pendant que j'étais là, j'étais comme, tu veux-tu que je te prenne, là, tu sais, ton grand chandail, là, que t'aimes? Veux-tu que je t'en Extra prenne? large. Veux-tu que je t'en prenne un pareil d'une autre couleur? Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis moi, ben, c'est le noir, la couleur que j'ai choisie. Ouais. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Mais on dirait que c'est ça parce que je sais que Sam, ces temps-ci, a envie d'être dans des grands vêtements confortables. Oui, c'est ça. Mes vêtements réguliers, il y en a beaucoup qui me font plus. Parce Ouais. que j'ai pris beaucoup de poids avec la pandémie. Est-ce que toi, Daph, les vêtements que t'aimais porter avant la pandémie ne sont plus les vêtements que t'aimes porter en ce moment? C'est sûr que j'ai en tête ma petite jupe de velours rouge que je porte beaucoup moins. Ouais. Mais non, on dirait que j'ai développé un style plus rap. C'est vrai. Plus ample. Ouais. Plus Mais- urbaine? Oui. Mais c'est ça, confortable, mais non, je porte plus. Là, ça doit faire 2 mois que j'ai pas mis de jeans, là, puis là, j'en ai mis, mais je suis contente d'en mettre, tu sais. Ouais. Ça te fait plaisir. encore? Ben, j'ai pas osé mettre ceux que je mettais avant. J'ai pris comme une paire que j'avais jamais mis, fait comme ça, je me comparais pas. Ah, ouais. ok, Mais c'est c'est bien. très bon, ça. Ça me tentait pas là, de mettre mon mini skinny jeans. Là. Pour vrai, c'était grand de même. Là, tu sais, mais ça s'étirait, là, mais Tu voulais pas ça aller me tentait vérifier? pas de confronter ça là, aujourd'hui, Ok. de voir si ça me faisait De autant réaliser que t'es plus grande de même. c'est ça, large comme ça. Ouais, c'est ça, comme Large un comme barreau. un 6 pouces Subway. Ouais, comme un Ouais. barreau de chaise. Mais est-ce que vous aussi, vous vous dites... comme, mettons, tu me fais penser à ça, Daphné, que tu dis que tu veux pas aller vérifier si tes vêtements Ouais. te font encore. Est-ce que tu te dis que, mettons, lorsque la pandémie va s'essouffler, lorsque le printemps va arriver, lorsque les gyms vont réouvrir... Parce que moi, je parle pour moi en ce moment-là. Ouais. Moi, je me dis ça que, bon, je vais pas aller vérifier si ces vêtements-là me font encore. Je suis pas mal sûr qu'ils me font pas. Mais je vais me laisser le temps de refaire des efforts avant Ouais. de les réessayer. Ben oui, tu sais. ouais, Ce c'est printemps, sûr. cet été, on dirait que je repousse ça. On dirait qu'en ce moment, c'est impossible là, que ça me fasse. Ben non, puis en plus, c'est l'hiver. On dirait que, même pandémie ou pas, on prend tout un peu de poids là, en hiver, là, je pense. Là, tu sais, Ben oui. tu sais, là. du comfort food. Là, on mange plus gras, plus chaud, je sais pas. Tu sais, puis On est moins actifs un peu. Ben oui, c'est ça. D'habitude, on marche pour se rendre partout, puis là, on est plus comme assis. Ouais. Mais moi, je suis d'accord. Là. Moi aussi, je me suis, mettons, là, au magasin, je me suis sélectionné 2 vêtements, 2 grandes choses C'est ça. là, pour me sentir genre... Ben, je pense, peu importe, prendre du poids ou pas, en ce moment, on n'a pas envie de se faire chier. Non, là. c'est Genre, on a ça, envie exact. d'être bien. Là. Fait que, comme, je pense que si, comme, être bien, c'est être dans un chandail Un grand lousse, chandail, ben... Faut pas se gêner. Be it. Là. Mais pour vrai, oui, là. Moi, j'étais comme, Eh oui. je regardais, tu sais, je voyais comme plein de jeans, plein d'affaires. J'étais comme,
Ah, ça me tente pas d'essayer Mais ça. pourquoi? C'est ça. À quoi ça Pourquoi? sert en Ouais, ce c'est moment? ça. Mais tu sais, je comprends qu'il y a du monde à qui ça sert encore parce qu'il y a du monde qui a encore Des travaux. des choses à faire. Ah oui. Mais tu sais, nous, on reste tout le temps à la maison, tu sais, fait que je vois pas l'intérêt. Mais il y a eu un moment où on dirait que je m'ostinais à continuer d'acheter genre des beaux vêtements, qui me dit ah, tu sais, d'un coup que j'ai un contrat. Harry en disant d'un coup j'ai un contrat. Tu sais, je me disais d'un coup je me fais prendre un premier rôle dans quelque chose, ben je vais pouvoir le mettre. D'un coup j'ai un contrat. Eh ben, Mais celle-là. c'est ça. Mais là, j'ai Ouais. abandonné. Là. J'achète vraiment juste... En fait, j'achète toutes les mêmes pièces, mais en différentes couleurs puis en différentes textures. Oui, oui, moi aussi. C'est ça qui vraiment. me rend C'est bien. exactement ça que j'ai. Marilyn a dit c'est quoi le modèle de ton chandail orange? C'est la même marque que le chandail orange que je Il porte est tout le temps ces pareil. temps-ci. La même taille. Ouais. Mais t'as dit que t'as acheté un vêtement pour moi parce que tu disais que t'aimais ça acheter pour les autres. Parce qu'en ce moment, ça tentait pas d'acheter pour toi. c'est ça? Exactement. Ça me Fait que c'est pour tentait ça. d'acheter du linge, mais c'est ça. J'avais vraiment pas envie d'essayer des affaires Ouais, puis non, ouais. de trouver que ça me fait pas. J'en sortirais Ouais. pas. Dans la Vivante. cabine, là, avec les éclairages. là, Il que t'as fait l'air chaud, de t'as le peser masque. Puis en même temps, je veux 600 pas non livres. plus essayer trop d'affaires. On dirait que je veux pas toucher Ben non, à c'est comme ça, en 3000 trucs. Fait que là, j'étais comme... C'est ça. Fait que Ouais. ça me gossait. Mais bref, c'est pas de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Non. On voulait parler de toi. Mais on Oui. était vraiment contente de te recevoir, ma belle Dave, parce c'est ça comme ça me l'a dit en intro. On est 3 copines Oui. depuis seulement l'âge adulte, par Oui. contre. Même depuis vraiment pas longtemps. Comme, Ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ouais, 2, 3 3 ans, peut-être Ouais, avec 3 la ans. pandémie. Mais mettons. moi et Daphné, on se connaît depuis 2015. C'est vrai, hein? On avait fait dirait des que cours j'oublie du soir à l'école de l'humour. Ouais. Mais ensemble. vous étiez pas amis. On avait Ben, des affinités, ouais, mais c'est ça. on chillait pas ensemble Non. à l'extérieur Mais tu sais, des cours. à la base, on chillait pas personne ensemble. Le monde des cours du soir. là. Ah ouais. Mais non, mais je me rappelle, moi, je tripais sur toi, sur ce que tu faisais. Là. J'en parlais à ma mère là, de toi. J'ai encore les blagues que tu disais que je racontais à ma mère, puis elle riait pas tout. Ah oui, mais moi aussi, quand j'ai commencé à aimer beaucoup Sam, je racontais les blagues à des gens autour de moi, ma C'est ça. famille, quand je l'ai connu plus. Puis c'est sûr que... Mais parce qu'il faut Les voir le pa- personnage ouais. avec, tu sais. Les Là, on essaie de parents, l'imiter, puis- puis Nos parents sont comme, ah, bien l'air drôle. c'est un cartoon. Mais Daphné aussi, toi aussi, tu me faisais beaucoup rire dans les cours du soir. Ah je me ouais. rappelle, on avait fait il y avait un cours d'impro qu'on avait Oui, fait c'est vrai, ensemble. ouais. Oui. Puis je me rappelle d'une impro que tu avais fait en duo avec ton ami Kevin. Kevin? Hein? Ah oui, Il y avait un gars Kevin qui s'appelait Julien. Kevin Julien. Oui, Oui, c'est vrai. Puis je sais pas, l'impro, c'était que vous vous courtisiez, vous envoyez des textos. OK. Puis je me rappelle, là, c'est imprimé dans mon cerveau pour toujours qu'à un moment donné, tu avais dit « Envoie-moi une photo de ta dick. » Hey, je l'ai gardé pour moi pour toujours. Ça m'a tellement fait rire. Oui, Daphné m'a toujours fait rire. Hey, bon, Oui, je me rappelais pas de ça. J'avais hurlé de rire. Un Oui, grand c'est moment vrai, pour c'est moi. Ouais, fait que c'est ça. On se connaît depuis 2015. Ouais, moi, depuis plus 2019. 2017, je pense. Ouais, mais on... Ouais, 2018. Ouais, mais c'est parce qu'on se connaissait à l'école, mais on n'était Ouais, pas. c'est ça. C'est ça. Mais on est plus amis depuis. Mais tu sais, fait qu'on te connaît comme là, en ce moment, dans sûrement une bonne version de toi, quand même adulte, un peu Ouais. confiante, quand même. Fait qu'on était quand même. Non, mais on était intéressés de savoir, en débutant, genre, t'étais quel genre d'enfant, d'ado, tout ça. Ben moi, on dirait que j'avais plusieurs personnalités. Tu sais. J'avais ma personnalité de famille, où là, je disais pas un mot, puis c'était ma sœur qui prenait toute la place, puis j'aimais ça. Tu sais. Moi, je voulais tellement pas piler sur ses talents ou sur son temps de scène dans le salon. Là, Ta tu sais. grande Fait que- sœur? Ouais, ma grande sœur. Elle est plus vieille de combien De d'années 2 ans. OK. Ouais, elle va avoir 30 cette année. Puis, fait que c'est ça, tu sais, moi, tu sais, ma soeur, elle avait beaucoup d'énergie chez nous. Fait que moi, j'étais très calme, là, tu sais, je laissais tout l'espace à ma soeur. Plus réservée. Ouais, mais quand j'arrivais avec mes amis, là, on dirait que toute l'attention que j'aurais voulu avoir chez moi ressortait. Puis là, j'étais comme une attention whore. Pour vrai. Avec Tu tes te amis? mettais à danser, Ah, chanter. ouais. Vraiment, là, puis ça sortait. Puis je me rappelle de ce qui me complexait, justement, c'était quand mes amis venaient chez nous, puis que là,
j'avais les deux personnalités en même temps. Que mon père me parlait, puis je sois comme... Ouais, papa. Puis après ça, j'essayais de faire rire mes amis, puis mon père, ça l'étonnait que j'agisse de même avec mes amis, mais mes amis, ça les étonnait que j'agisse de même avec mon père. En tout cas, fait que là, je comprends. On dirait que je peux comprendre. Des fois, moi, même juste devant mes parents, des fois, j'étais gênée d'utiliser un surnom que j'utilisais à un de mes amis. Ouais. J'étais comme... c'est Maxime, mais tu sais, c'est Torché, là. Je peux pas l'appeler comme ça. Mais je comprends un peu le fait d'avoir deux vies un peu différentes. C'est ça. T'es encore un peu de même avec tes parents. Oui. T'es encore un peu comme... Très troublé. On trinque. Chill à ça. Oui. On a encore de la misère à être vrai avec nos parents. Yeah. Non, mais t'es encore un petit peu comme je sais pas, là, moins extraverti, moins... Oui, c'est vrai que moi, je segmente beaucoup. Mettons, je serais pas pareil avec mes parents, avec mes amis d'enfance, avec vous. C'est ça. On dirait que chaque fois, c'est un peu un nouveau départ qui s'ajuste avec les nouvelles facettes de ta personnalité. Exact, oui. Ben oui, je pense que c'est normal. Là. Je pense moi aussi, c'est pour ça que j'haïs, moi, mélanger mes groupes d'amis, plus comme mes amis ou ma famille proche, des groupes d'amis que j'avais genre du secondaire ou d'un ancien travail avec mes amis d'humour. On dirait que quand j'ai mélange, on dirait que je sais pas. Des fois, c'est comme une vieille partie de moi, un peu comme que j'aime moins, mélangée avec une nouvelle version de moi que des fois, je préfère un peu. Puis c'est pas eux, c'est comme moi avec eux. C'est ça, exact. Que j'arrive pas à mélanger, on dirait. Fait que je comprends. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, là, dans le sens que moi, ça m'est arrivé d'aller dans une gang d'amis d'une de mes amies que je connaissais pas. Puis tu remarques un peu ça, mais pas tant. C'est pas... Tu sais, mettons que je vais avec mon ami Julien qui est comptable, dans sa gang de comptables, tu sais, ça fait des jokes de chiffres. Puis, tu sais, il est comme un peu... Il a son air cravate, là, tu sais. Mais je le sais que c'est lui avec cette gang-là. On le sait. Je pense que tout le monde est conscient un peu de ça, là, mais c'est sûr de le vivre, nous, surtout dans des gros parties, là, quand tu passes de gang en gang, puis qu'on dirait que genre tu mets un chapeau différent à chaque fois que tu changes de gang, là, où tu te mets un élément de costume. Oui. Genre, si c'est ta fête, puis t'as invité beaucoup de monde de groupes différents, puis là, tu vas parler à tous les groupes qui sont assis à des tables différentes, puis t'as vraiment l'impression d'être... C'est ça, d'avoir une toute autre personnalité. Un dédoublement de personnalité. Ouais, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment dur, ces soirées-là. Ça me fait vraiment rocher. C'est fatigant, ouais. Est-ce que tu dis que t'étais un peu... T'aimais l'attention quand t'étais ado? Est-ce que tu considères que dans tes groupes d'amis, encore aujourd'hui, t'aimes bien ça, l'attention? Bien, je pense que oui. Mais ça dépend avec qui. Tu sais, je sais qu'il y a des personnes avec qui je peux pas me battre contre l'attention du groupe. Puis c'est correct. Puis ça me fait du bien aussi de pas... Mais... je pense que je suis assez stable quand même. Tu sais, à bien y repenser, je suis capable de prendre l'attention qui m'est due au moment qui m'est due, puis de laisser l'attention aux autres quand c'est le temps, tu sais. Je crois que c'est vrai. Moi, je me suis jamais dit, mon Dieu, Daphné est off à soir. Ben, moi non plus, mais moi non plus. C'est pour ça que... OK, elle est off à soir. What? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Mais moi aussi, je me serais dit ça. C'est pour ça que ça m'a surpris que tu dises ça, que t'étais un peu la personne qui aimait avoir de l'attention quand t'étais plus ado, parce que moi, je trouve pas tant que t'es comme ça dans les groupes d'amis. T'es vraiment plus, au contraire, je trouve la personne qui pose des questions puis à qui on se confie, plus que la personne qui se confie. Oui, bien c'est ça, mais comme là, je rapporte un peu le fait des différentes personnalités, mettons avec le monde, parce que moi, je viens de Laval, comme vous savez. De Laval. Mais avec cette gang-là, j'ai plus tendance à prendre la place, prendre le lead, faire des jokes, vouloir les faire rire, parce que je sais que j'ai comme pas de compétition dans ce domaine-là. Non, mais c'est vrai, eux autres, ils veulent pas faire d'humour, puis ce qui vient, moi, ça vient me chercher quand je suis capable de faire rire le monde. J'aime ça, j'en ai besoin. Ben, pas tant que ça, mais oui. Puis, eux autres, ils aiment rire, fait que c'est comme le fit parfait. Fait que dans ces moments-là, j'aime prendre le lead, là, mais avec, mettons, vous autres, où je sais qu'on est tous un peu la même personne, avec les mêmes hobbies puis les mêmes passions, ben je pense que je suis capable de bien prendre ma place quand il faut, là, puis...
À part si on est au karaoké. Et ça... Ah oui, la petite chanteuse. Ouais, mais moi, ça, d'ailleurs, moi, c'est ce que je voulais parler, OK? Ma personnalité quand je suis saoule me complexe énormément. C'est intéressant, ça, j'aime ça. Ah oui, Qu'est-ce que ça me c'est? gêne, là. À chaque fois que je bois un peu trop, là, puis que là, oh mon Dieu, là, je me rappelle de ce que j'ai fait, puis surtout quand je vais me chanter. Ça, je Ça te deviens... là- gêne? Ah oui, vraiment. Mais parce que, tu sais, mettons, avec vous autres, non. Mais quand il y a des personnes que je viens de rencontrer, puis que là, je suis un peu saoule, puis que je me mets à faire des... c'est ça, là. C'est vraiment... Attends, contexte, là. Pourquoi tu te mets à faire... Non, mais mettons Au karaoké. Ben, ou au karaoké, tu sais, Ok. ou mettons dans des soirées qu'on met de la musique, tu sais, puis tout le monde chante, puis que là, je me mets à chanter trop fort, puis trop haut, puis Ah oui. après ça, j'y repense, là, puis ça m'angoisse. Ah oui. Mais c'est parce que je sais qu'est-ce que ça fait, tu sais, d'être la personne qui écoute une personne chanter. C'est tellement... Mais comment tu gères ton talent de chanteuse, justement? Est-ce que ça te gêne des fois de le dévoiler? Mettons à des gens qui ne savent pas que tu chantes très bien, puis là, arrive une occasion de chanter, puis t'es comme, ben c'est ça, je chante fucking bien. Mais oui, c'est vrai, c'est une Est-ce bonne que ça te question. gêne ou tu le gères bien? Ben non, ça me gêne toujours un peu, mais comme le fait que j'aime tellement ça, chanter prend le dessus, tu sais, de ma gêne. Fait que ça fait que je finis toujours par chanter. Anyway, tu sais. Mais j'avoue que c'est toujours gênant parce que, tu sais, oui, je suis consciente que je pense que je chante bien, mais je suis pas la meilleure en chant non plus, tu sais. Je suis pas comme... Mais là, oui. tu sais, Mais t'es très bonne. Tu sais, c'est pas un talent, c'est pas un degré de talent de chant régulier. Là. C'est au-dessus de ça. Là. Ouais, mais c'est pas non plus, tu sais, que genre, je ferais un cover puis que Ellen DeGeneres m'appellerait, là, tu sais, je sais pas si... C'est pas tu sais, Ginette Renault. Là, non, tu sais, c'est je ça, comprends. tu sais, c'est pas... tu sais, j'ai pas une voix, genre, spéciale à la Charlotte, là, tu sais, c'est une voix... Je comprends. J'ai une belle voix, mais pas... c'est ça. T'es pas bonne, Daph. T'as chier, là. J'ai comme une voix correcte avec Ouais. l'autotune. Mais les moments qui c'est gênant, c'est quand c'est comme ah, elle chante vraiment bien. Ah, chante, s'il te plaît, chante quelque chose. Là, c'est comme ah, ben voyons. Ah oui, ça, c'est non, gênant. tu sais, on est dans un souper de famille, d'amis, tu sais, que c'est même pas ma famille. Puis c'est, ah, chante quelque chose, s'il te plaît, chante. Là, tu sais, même pas de musique. Ah. A non. cappella. C'est- Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu l'as fait? Ouais. Pas de musique, rien, tu t'es mis à chanter? Qu'est-ce que t'as chanté? Je me rappelle plus trop c'était quoi, mais je pense que j'étais plus jeune, là, c'était dans le temps que j'étais avec comme mon premier chum sérieux, là, Seb, puis on était dans sa famille du côté de son père que j'avais jamais rencontré, puis Non. que lui aussi voyait pas souvent, puis il y avait comme un feu, puis son père avait fait comme... Elle chante, elle a fait les auditions de Star Academy. Chante donc, là. Montre-leur comment tu chantes. Puis là, j'étais comme vraiment gênée. Puis j'étais comme non. Mais je chantais que c'était comme que ça allait être un manque de respect si je chantais pas. Tu sais. Ah, c'est tellement difficile ces situations-là, je Ouais. comprends. Là. Fait que j'avais genre chanté I won't give up. À frette. Oh mon Dieu. Ouais. C'est sensationnel. Mais tu sais, ça reste comme je dis que j'aime vraiment ça, chanter pour de vrai. Fait que quand je chante, c'est aussi parce que j'ai vraiment envie de chanter. tu sais. Oui, je comprends. Soul ou non? Oui, c'est ça. Attends, Mais plus saoul. t'as fait les auditions de Star Academy? Ouais, ça, c'était Oui. sûr qu'on y revenait. Ben, Vous savez? non. Bah, tu l'as peut-être Non, déjà mais pas mentionné, cette année, mais... Non, mais tu m'as jamais dit ça, moi. Oui. Ah oui, à 18 ans, j'ai fait les auditions de Star Raconte. C'était quelle édition? C'était l'édition de... Il y avait Brian O'Day. C'est celui que je me rappelle dans cette édition-là. Là. C'était la dernière avant que ça arrête. Ah, OK. C'était... je me rappelle qu'il y avait Brian O'Day parce que je m'étais rendue quand même proche d'être sélectionnée dans... Il y avait comme une étape d'audition à la télé, genre. Ah, OK. Fait qu'il en prenait 70 pour passer des auditions à la télé, puis il en choisissait genre 5 là-dedans. Puis pour t'étais faire- là-dedans. Non, mais je suis comme passé proche d'être... Tu sais, c'est ça un peu, genre, tout le temps, l'histoire de ma vie en chant. Tu sais, c'est comme, elle est bonne, un peu plus que la norme, mais
pas assez, vraiment. Tu sais, c'est quand même... Fait que je m'étais rendue quand même loin, puis je l'avais su à cause que mon père, il avait travaillé avec du monde dans ce domaine-là. Puis il leur avait dit. Puis après ça, il y avait eu un concours de vote sur Internet. Fait qu'il fallait qu'on enregistre une chanson, qu'on la mette sur la page de Star Academy, puis le monde y votait. Puis moi, j'avais eu plus de votes que Brian O'Day, puis il avait été choisi, lui, puis pas moi. OK. Wow! C'était quoi les chansons que tu avais choisies pour ton audition? Sur place, j'avais chanté Gravity de Sarah Barrow. Je sais pas comment on prononce ça. Bareilles. Sarah Bareilles. Sarah Bareilles, bon. Et elle, fait que j'avais chanté ça. Puis, il m'avait demandé une autre chanson de plus. Puis, j'avais chanté Ton absence de Yves Duteil, qui est une chanson, là, plate. plate. Comment ça que tu avais choisi ça? Ben, parce que mes parents, puis les amis de mes parents... Ils trouvaient que c'était un bon choix. Ouais. Puis que c'était une chanson française. Oui, chante ça. Puis c'était vraiment plate. Là. C'était toujours le même air, mais avec des paroles différentes. Puis moi, comme le grand défi, c'était de me rappeler des paroles, même pas... Parce que tu connais pas à tout. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avais chanté ça. Puis pour les auditions sur le web, j'avais chanté « Je t'aime » de Lara Fabian. La grande chanson. Puis c'était pas super. Non. Mais c'est vraiment intéressant. C'est fou, moi, ça me fait capoter, ça. On dirait que ça me surprend moins, mettons, que tu dis, je suis pas gênée de chanter quand, je suis saoule, mettons. Ouais. Mais comme, dans la vie de même, moi, comme quelqu'un qui est capable de faire quelque chose d'artistique de façon sérieuse, ça me bouleverse. Totalement assumé. Ouais. Je trouve que ça prend vraiment comme... Tu sais, l'humour, c'est... Tu sais, faut comme trouver la façon de le faire de même aussi, tu sais, d'assumer puis de pas accuser qu'on on niaise, tu sais, mais c'est plus facile de le faire, de tout le temps dédramatiser un peu, puis le fait qu'on est en train de faire des jokes, mais chanter, tu peux pas comme te tromper et être comme non, je sais. Tu peux pas chanter de façon sarcastique. Non, là. c'est ça. Mais puis en plus, tu sais, de chanter des chansons comme mélancolique. Oui. Tu sais, puis de le vivre, là. Puis ça, moi, ça me gêne, tu sais. Mais je trouve ça beau. J'aime ça, faire ça. Mais dans le domaine où je suis, c'est tellement... Tu sais, c'est risible, là, tu sais, vraiment beaucoup. Fait que c'est comme une espèce de duel entre mes 2 mois que j'ai tout le temps, tu sais. J'aime ça, faire des affaires sérieuses, des affaires, tu sais, qui viennent chercher les vraies émotions. Ouais. Mais en même temps, ça me répugne. L'humoriste Daphné, ça la répugne. La chanteuse. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais fait des covers que j'ai publiés sur Instagram au début de la pandémie. Oui. Puis ça me manquait, tu sais, justement. Puis c'était ça, mon élan ça me manque de faire des affaires sérieuses, tu sais, sans trouver le drôle, puis ça va faire rire le monde. Finalement, ça fait rire personne. C'est vrai. Mais tu sais, de juste faire comme, moi, j'ai envie de chanter cette chanson-là avec mon ami d'enfance, ça va être le fun, ça va être beau. Puis tu chantes bien, fait que... Puis, tu sais, je pense qu'on a un beau mélange, moi puis elle, mais ça a été vraiment difficile à publier, là. Oui, de je me faire souviens. Publier sur Instagram, là, puis que, tu sais, des images de moi, les yeux fermés. C'est l'affaire qui m'a dressé le poil le plus, là, je pense. Comprends. Ouais. Ben, vous irez voir, les auditeurs. Oui. C'était des covers de Adele. Il y a Adele. une chanson d'Adele puis une autre de Billie Eilish. Oui, au piano. Ouais. Toi C'était aussi, excellent. Oui, vraiment. C'était vraiment bon. Merci. Ouais. Toi aussi, t'aimes ça, Sam, le chant. Oui. Oui! Non, mais t'aimes ça pour vrai, d'une certaine façon. T'aimerais un peu être Daph. Ben là... Ah oui, attends. Oh oui. Ah oui. Oh non. Oui. J'aimerais ça. J'adorerais avoir une bonne voix chantée, mais j'aimerais ça aussi être extrêmement bon rappeur, extrêmement bon en toutes les langues, ça me fait rire. C'est comme tous des outils. On dirait, j'aimerais ça être fucking bon en espagnol, genre. Ouais, du rap espagnol, je pense, ça tirait bien. Mais pour vrai, oui, j'aimerais ça surprendre tout le monde en sortant ça. Ouais. Oui, mais oui, c'est vrai que j'ai un attrait vers les chanteuses. Ouais. En général. J'aimerais ça chanter comme très aigu comme Ariana Grande. Mais ça, c'est impressionnant, oui. Ouais, ou Mariah Carey. Ouais. Ouais, j'aimerais ça juste pouvoir pousser un cri très aigu comme une petite fille, là. J'aimerais ça. Puis mais le ferais-tu en niaisant ou tu voudrais le faire comme sérieusement
Puis avec tout ce que ça vient chercher en dedans de toi, tu sais, serais-tu capable de le faire pour de vrai? Non, je pense que ça serait vraiment plus... C'est plus un intérêt ludique. Là. Je pense pas que c'est un... Ouais. Je veux pas réellement être une chanteuse, chanter au Centre Bell, faire une tournée mondiale. Là, tu sais. Non, mais mettons que t'avais, tu sais, je sais pas, je t'ai jamais entendu chanter sérieusement, mais mettons que t'avais une belle voix, serais-tu capable de, mettons, chanter des tunes sérieuses et mélancoliques, puis... Les de publier sur donner. mon Instagram. Genre... C'est une drôle de... Je sais pas quoi répondre. Je ne crois pas. C'est pas un désir que j'ai jamais eu. Ouais. J'ai déjà chanté de façon sérieuse une seule fois. Et encore là, non, j'étais déguisée. C'était à l'école de l'humour. Mais vous savez, vous l'avez fait Je vous marchais aussi. chez mains en même temps. Non, mais à l'école de l'humour, on doit performer une chanson. Oui, c'est vrai, oui. Puis la professeure nous empêche de niaiser. Oui, c'est vrai. On n'a pas le droit, tu sais. Non, mon Dieu. Mais lors de la performance finale, on le fait un peu quand même devant nos collègues. Ah oui. On fait une performance. J'avais chanté Shine Bright Like a Diamond de Rihanna. Et je l'avais fait de la façon la plus sérieuse que je pouvais, là. Mais tu sais, oui. C'était zéro sérieux, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, Mais ça- c'est quand même de pour même. toi. Genre, shine bright like a diamond. Oui, mais pour- de même, tu sais. Ouais, mais c'était ça. vers la Oui. fin, mais Oui. au début, T'essayais, j'essayais, ouais. tu sais. Non, t'essayais, mais c'était comme impossible de te regarder de façon pas drôle. Parce que t'avais des diamants collés d'en face. J'avais une cape et une couronne, je pense. Ouais. Mais je veux savoir, est-ce que tu faisais, tu sais, les back vocals aussi, sérieusement, de Shine Bright? Oui. Oui, toutes les paroles. Ah, Tout. j'ai manqué ça. Ouais, puis à un moment donné, j'ai presque réussi à faire la chanson complète sans casser et me mettre à rire. Là. Je pense qu'il y a un moment où j'ai ri. Là, parce Attendez, parce que le moment me faisait T'étais rire. pas là, toi? Oui, j'étais là. Est-ce que c'est en deuxième année ou en première année qu'on C'était en qu'on fait? deuxième année. C'est en T'étais deuxième là, moi, année, j'ai genre, chanté une Daphné chanson était- avec Charles Non, Olivier Daphné était Saint-Cyr, plus là. ça. Ah, J'étais plus là, c'était les premières années. Ah qui oui, étaient ok. là. Mais toi, C'est ça. Oui, c'est ça, toi, qu'est-ce Marilyn, que t'as Marilyn chanté? a chanté une chanson des Cowboys fringants Avec en Charlot. duo avec Charles-Olivier Mais moi, Saint-Cyr. je voulais chanter Sous le vent avec Charlot, mais Charles-Olivier Saint-Cyr, en tout cas. il y a Notre pas- collègue Ouais, humoriste. il est pas capable de compter. Il n'y a pas la d'oreille. musique. Ouais, il fait de la Ouais. musique. C'est ça le Ah ouais, terme hein? qu'on lui a diagnostiqué. Il est pas capable de faire Ah ouais. 1, 2, 3, 4 et 1. Hein? Impossible. Il est genre 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je suis comme, qu'est-ce que genre, mon arrière. T'es genre, t'entends pas c'est la bien musique. spécial. Il est comme pas capable de reproduire un rythme aucunement. Fait que bref, en ce qu'on voulait Fait que tu chanter t'es mis ça, en ben, équipe avec lui. Ben, ouais. Pour avoir la Alors bonne, que hein? c'était Avoir alors la que bonne. c'était un Non, mais devoir moi- solo. Elle voulait vraiment être avec celui Non, qui fait de la parce que musique. c'est Hélène qui m'a mis en équipe avec Charlot, me semble, parce qu'il pouvait pas le faire tout seul parce qu'il Ok. était pas capable. OK. J'étais là pour chanter l'aider. seul. Mais moi, j'ai déjà chanté dans une chorale. Hein? Oui. Pendant Ben genre voyons donc. 2 ans. Oui. Impossible. Je jure. Oui, je jure. Je jure, moi. Toute mon primaire, moi, j'allais dans une école particulière là, où on faisait de la couture, de Ouais, l'eurythmie, du chant, puis tout ça. Fait que toute mon primaire, on faisait ça. On chantait vraiment souvent. Puis après ça, début de secondaire, j'ai comme continué à aller dans une chorale. De ton propre ouais. gré. Ma mère, là, genre moyen. Là. OK. Mais comme j'avais au fond de moi, tu sais, comme j'ai comme voulu, j'aimerais ça jouer de la guitare. J'ai comme ça un Ouais. peu au fond Mais de moi. tu as un côté musical, Oui. quand même. Ouais, c'est ça. Puis j'ai T'as été en musique au c'est ça, secondaire, C'est ouais, de la c'est flûte ça. traversière, je pense. Tu joues. Ouais, j'ai joué de la flûte pendant les 5 Quand même, ans. là, tu as des bases, puis Ouais, t'as c'est ça. une attirance de base. Ouais, pour vers ça, les là. instruments de musique quand même, puis la musique, puis le C'est chant, ça. puis tout ça. Mais moi, c'est exactement l'aspect de être sincère, puis être comme... J'y pense. Des fois, genre, je me suis déjà filmée en train de le faire. Là. C'est une exclusivité. Moi, j'ai jamais su ça. Non. OK. Mais moi, je me suis déjà filmée en train de chanter. Est-ce que ça, tu as c'est sûr. encore la vidéo? Ben sûrement, je sais pas, Ah, mais j'aimerais voir. souvent là, comme puis quand je chante, tu sais, je pense, je suis sûre que c'est plein de monde dit ça, mais je pense des fois vraiment que je chante bien là. Mais- Impossible. Dans la vidéo. Ou en ce moment. Chante dans un bout. Non. Oui, c'est ça. Non, mais Vas-y. dans la vie, des fois, je chante puis je suis comme, je pense que je chante bien. mais Mais peut-être, en fait. J'ai jamais entendu on t'a chanter. jamais parce que entendu, c'est ça, mais je peux pas me risquer à le faire puis que tout le monde fasse
Non. Mais je pense pas que je pourrais être une chanteuse. C'est pas ça que je veux dire, mais je pense que vu que je connais un peu la musique, ça, je suis capable de comprendre des notes. C'est ça. Sûrement que je fausse plein de fois, puis ma voix est dégueulasse parce que j'ai jamais pratiqué ça. Mais j'ai l'impression d'être capable d'atteindre des notes, mettons. Mais j'aurais aimé ça, mais en même temps, c'est impossible de m'imaginer être sérieuse. Ouais. C'est pour ça que je m'étais dit un peu, j'aimerais ça jouer de la guitare puis faire des trucs drôles. C'est ça. Mais là, beaucoup de monde font ça, mais je me suis dit peut-être que je pourrais le faire quand même, on s'en fout. Là. Mais ouais, on dirait que je trouve ça... Moi, j'admire vraiment les gens qui ont cette confiance puis qui sont pas comme pétrifiés par le fait d'être sérieux dans le chant. Mais c'est difficile. Là. Ouais, ça, c'est clair. Mais ça fait partie des trucs que tu as dit qui te complexent. Des fois, je sais pas, ton aisance dans la sobriété, ton chant, tout ça, dans le soulage, pas la sobriété. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça ton plus grand complexe que tu voulais nous parler? C'est quoi que tu voulais nous parler? Dévoile-le. Dévoile ton plus grand complexe, vas-y. Ben, j'ai pas un grand complexe. Ben, c'est sûr que le poids me joue toujours en tête, là. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, c'est nouveau. C'est nouveau, mais plus j'y repense, plus je me dis que même au secondaire, j'avais comme une fixation sur le poids, mais inverse. Tu sais, comme ma sœur était vraiment plus en chair que moi. Moi, j'ai toujours été comme très chétive, là. J'avais pas de forme, puis toutes mes amies tripaient sur ma sœur parce qu'elle avait des belles fesses, des gros seins, tu sais, puis elle était vraiment, tu sais, elle était formée comme une femme, puis mes amies tripaient sur elle, puis là, moi, je voulais vraiment être comme ma sœur, tu sais. Fait que j'avais comme une genre de fixation sur le poids, mais je voulais prendre du poids, tu sais, parce que je voulais des formes, je voulais avoir un cul, là, tu sais. C'est vrai, tu sais. Fait que je me suis mis je me rappelle, j'ai commencé à prendre la pilule, puis à un moment donné, j'ai changé de pilule parce que j'avais entendu dire qu'il y en avait une qui faisait plus manger. Fait que j'ai changé de pilule. Ouais. T'avais quel âge, là, à ce stade-là? J'étais en secondaire 4 ou 5. Secondaire 4. Ouais. Puis je me disais, ça va m'ouvrir l'appétit parce que j'ai jamais eu un gros appétit avant. Puis je me disais, ça va m'ouvrir l'appétit, ça va faire que je vais avoir faim, je vais manger, puis je vais avoir des seins puis un cul. Ah, Sam, t'avais-tu ce pilule-là? Enfin, quelque chose qui te donnerait faim. Ben, c'est vrai que c'est inverse. Non, mais tu sais, mais c'est ça, dans ce temps-là, c'était ça, tu sais, c'était ça mon désir, là. Je suis pas prête à dire que c'était un complexe. Ben oui, non, c'était un complexe. Fait que là, puis comme de fait, je me suis mis à prendre un peu de poids. Puis là, je me trouvais belle. Mais là, j'ai eu le complexe inverse. Là, j'ai comme... Un moment donné, c'était genre... Je prenais du poids. Puis là, la mode a été l'inverse de genre les petites filles chétives, justement. Puis pas de forme, les petits seins, pas de brassière, là, tu sais, tu sais, c'est comme devenu plus ça, là, l'espèce de mode, là, ça, c'était combien de temps plus tard? Ben, je dirais, comme quand j'étais rendue un peu à... Ouais, quand j'étais au cégep, mais j'ai comme fait, tu sais, comme 4-5 ans de cégep. Fait que vers la fin de mon cégep, là, j'ai commencé à prendre conscience que, j'étais pas aussi petite qu'avant, puis que les gars tripaient, justement, sur l'inverse de ce que je pensais. Puis là, j'étais tellement mêlée, puis moi, j'ai toujours eu un poids vraiment changeant, là, rapidement, tu sais, selon ce que je vis, mon état de stress, puis tout ça. Tu sais, je peux prendre... Vous savez, là, j'ai perdu comme beaucoup de poids récemment. Puis là, j'en ai repris. Puis, tu sais, c'est super changeant. Puis ça, pour moi, c'est complexant parce que c'est changeant aux yeux des autres aussi, tu sais. Fait qu'il faut comme que j'assume toujours ça devant les autres de comme j'ai changé. Ben oui, tu sais. Ouais, c'est je suis de même, j'ai changé. C'est ça, tu sais. Maintenant, en ce moment, dans ma vie, ben c'est ça. Je pèse 142, tu sais. Puis après ça, le monde me revoit 4 mois plus tard, puis je pèse 115. Tu sais, c'est comme, c'est tellement... Ça change beaucoup quand même pour quelqu'un de, tu sais, t'es vraiment petite, là, tu sais, quand même, là, tu sais, tes mains, ça paraît, tu sais, ça, je veux dire, mais ça paraît pas comme, tu sais, quand tu maigris, moi, je le sais, puis là, on en parlait de comme, ça va, Daph, t'as-tu... Comme, non, mais c'est vrai, tu sais, moi, j'étais comme, quand on a commencé, tu sais, pendant un été, on s'entraînait ensemble plus, puis je savais que tu pensais plus à ça, puis que c'était comme présent, fait qu'on dirait que c'était comme... C'est dur de savoir qu'est-ce qui est positif pour toi. C'est ça. Vu que, justement, tu dis que tu sais plus tant que ça, c'est quoi ton poids santé, parce que t'as tellement varié que t'es comme, c'est ça ou faudrait que pour être vraiment bien puis être stable, on dirait que c'est dur de savoir c'est où tu te situes.
Mais c'est ça, effectivement, qui est difficile. Puis c'est aussi difficile parce que le monde s'inquiète, tu sais. Comme quand je perds beaucoup de poids, le monde pense que j'arrête de manger parce que je veux perdre du poids, mais c'est plus parce que je suis dans une période de stress puis je suis pas capable de manger, ça rentre pas. Moi, ça me fait ça, tu sais, la peine, le stress, toutes les grosses émotions que je vis me coupent l'appétit. Fait que, tu sais, selon ce que je vis, c'est là que mon poids change, tu sais. Puis quand je suis dans un état neutre, ben là, tu sais, mon appétit se réouvre, puis là, je me remets à manger, puis, tu sais, je me laisse aller parce que je sais que j'ai jamais été... Ça n'a jamais été problématique non, dans c'est un ça. sens. Là, sauf que pour moi, c'est tellement de changements. Puis le monde le remarque aussi. Tu sais, mettons, ma famille, quand je prends du poids, tu sais, c'est... ça, c'est un dossier. C'est ça, tu sais, moi, ça a jamais... Tu sais, le poids a toujours été un peu tabou, tu sais. Fait que je me faisais complimenter souvent quand j'en perdais. Je me faisais... j'ai juste le mot... en anglais, là, advise, puis c'est même pas ça le mot. Conseiller? Non, mais comme je me faisais avertir, genre que... c'est même pas... J'ai juste le mot anglais, advise. Aviser ou ça serait quoi? Pineapple? Ouais. Oui, pineapple. Non, mais c'est ça, je me faisais avertir de comme faire attention quand je prenais du poids, tu sais, fait que c'est comme... Pour moi, tu sais, quand j'en perdais, c'était dans une période souvent où j'étais pas heureuse, mais là, je me faisais complimenter. Puis là, quand j'en prenais, c'était comme, hé, fais attention. Fait que j'étais comme, ben là. Je me sens bien. C'est quoi l'affaire? C'est ça, tu sais. Fait que c'est comme, c'est tough dans ce. Mais là, c'est rendu que quand je prends du poids parce que je me sens bien, je me sens moins bien parce que je prends du poids, tu sais. Fait que c'est comme. Ouais. C'est tough à gérer, là. Ouais. Mais c'est spécial que t'es complètement l'inverse de moi, que moi, toutes les grandes émotions de ma vie, ça va être lié à je veux me récompenser, je veux manger. Oui, c'est ça. Si je suis triste, si je suis heureux, stress ou peine, peu importe. Là, Ouais. C'est complètement l'inverse. Mais c'est je pense qu'il y a comme deux sortes de personnes, justement, qui réagissent aux émotions. Tu sais, soit que ça fait beaucoup manger ou... ça te coupe l'appétit, ouais. Ce que ma psy me dit. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas une bonne idée, je pense, de trop relier la bouffe aux émotions. Mais exact. Mais je pense qu'on le fait. Puis surtout en ce moment, parce que c'est la seule chose qu'on a à faire, manger. C'est fou. Tu sais, faire la cuisine. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Ou contrôler justement nos portions, ou contrôler comment on va manger. Tu sais, c'est comme... C'est aliénant, là, un peu. Là. On n'a même pas de distraction là, pour comme s'enlever ça de la tête. Non, puis être sur un genre de pilote automatique de vie, un peu des fois, ça fait du bien d'être juste, je vais faire ça, OK, je vais me faire un sandwich avant de partir. Pas d'être comme, OK, je me fais-tu un sandwich ou je me fais une salade parce que je vais être assis? Parce que juste de pas avoir le temps, des fois, de penser trop, moi, ça m'aide. Là. Je sais que peut-être t'es un peu comme ça aussi. Quand on a trop de temps pour penser, on a trop le temps pour comme analyser, puis comme calculer puis penser à tout au lieu d'être juste je suis à gauche, j'ai faim, je vais manger ça parce que j'ai faim, pas je mange ça ou c'est parce que je m'emmerde ou c'est parce que ça, quand tu vis des affaires, tu sais que t'as juste faim, tu sais, c'est comme facile, on dirait d'être comme là, j'ai marché, je suis allée là-bas, je fais des trucs, genre ma journée suit son cours, j'ai faim, pas juste comme t'es devant la TV, t'es comme je sais même pas c'est quoi mon émotion en ce moment, c'est genre ça, exact. J'ai-tu pas faim parce que je devrais pas manger ou j'ai pas faim parce que je pense au fait que j'ai mangé quelque chose de pas c'est que ça, je trouve tu penses pas correct. à ton repas, puis t'es comme, je devrais me rattraper. J'ai-tu assez mangé? J'ai pas assez mangé. Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'on a juste ça à penser. C'est fou. Mais est-ce que tu as parlé de ça à ta psy pour de vrai, de la bouffe puis tout? Oui, parce que, en fait, quand j'ai commencé à consulter, c'est quand justement j'avais perdu beaucoup de poids, mais c'était aussi, tu sais, c'était dans ce moment-là, ça a donné que c'était dans ce moment-là, mais c'était un moment où je faisais de l'insomnie, je faisais des crises de panique. Tu sais, c'était comme ça allait vraiment pas bien, tu sais. Puis, justement, j'avais perdu full de poids après une période où j'en avais le plus pris, tu sais. Fait que c'était vraiment... Pour me situer, est-ce que c'était proche de la péripétie à l'aubainerie lorsqu'on avait été les trois à l'aubainerie puis tu t'étais vue? Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. Daphné s'était vue dans un miroir. Mais là, c'est ça. Mais en fait, là, je commençais à aller pas bien, là, tu sais, dans mes émotions, là, tu sais, dans cette période-là. On rit, mais c'est pas drôle.
Ben là, faut en rire, là. Ben là, c'est tellement beaucoup. Mais là, c'est la période, tu sais, où je venais de laisser mon chum dans le temps. Ouais. Puis, tu sais, c'était comme full changement. Mais c'était la période aussi où j'avais pris le plus de poids. Là, tu sais, je parle de prise de poids, mais tu sais, je me suis jamais trouvée, tu sais, problématique dans mon poids, là. Tu sais, c'est vraiment comment moi, je me vois, là. Ouais, Parce puis que- comment tu te sens dans ton comment corps. je me sentais, Ouais. tu sais. Fait que là, ça allait vraiment pas bien, puis je me sentais pas bien dans mon corps, puis on était pas à l'aubainerie. On était à On l'aubainerie. était à l'aubainerie. On n'est Premièrement. jamais à l'aubainerie. Mais je m'étais acheté une ceinture, d'ailleurs, que j'ai revue tantôt, puis qui est ultra laide. OK. On était à non. l'aubainerie. On était à l'aubainerie. Fait que, bref, puis là, je me rappelle, j'avais passé devant le miroir, puis j'avais, là... Je regardais mes cuisses, l'éclairage, là, qui était genre Pointant. blanc. J'avais l'air d'avoir des veines partout ses cuisses. C'était pas à ton Des- goût. Ah, puis j'ai pleuré. T'as dit, non, mais t'as dit, oh mon Dieu, c'est pas ça que je voulais. Puis tu pleurais, puis c'était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on est allé chercher un cornet de crème glacée, je pense. Oui. Oui. C'est ça, c'était l'été. Ouais. Ouais, ouais. c'était quelque chose. Ouais. c'était- L'été, ouais. quand on est tous dénudés dans nos vêtements les plus courts, puis là, on entre dans un magasin, C'est ça. les néons nous frappent dessus. Ouais, c'est, puis on n'a pas envie nécessairement de ça. Non, Ouais. exact. Puis quand t'avais parlé, pour revenir à ça, pour Oui. fin de la parenthèse de l'aubainerie, quand t'avais parlé à ta psy, elle disait quoi de tout ça? Ben, peut-être que j'ai peut-être pas été assez honnête avec elle. Non, je comprends. Mais non, mais en fait, tu sais, c'est moi qui a... Parce que là, le monde s'inquiétait pour moi. Tu sais, ben pas s'inquiétait, là, mais tu sais, je le voyais. Se poser des questions C'est un ça. peu. Je voyais que le monde se posait des questions. Puis même moi, je me posais des questions parce que là, c'est ça. Je partais d'une période où c'était mon plus lourd, mettons. Puis j'étais arrivée à un point où j'étais mon plus léger, tu sais. Fait que, veux pas, je me trouvais belle, tu sais, même si j'étais malheureuse. Ouais. Mais je me trouvais belle, puis je me disais, ah là, faut que je garde ça, même en étant heureuse, tu sais. Mais j'ai tellement commencé à focusser là-dessus, sur rester à ce stade-là, rester là. Mais tu sais, veux pas, m'amener, ça s'est placé, mes problèmes, puis j'ai retrouvé l'appétit, puis je pouvais pas rester à 115. Mais non, c'est là, ça. tu sais, C'est ça. Même quand on dit que tu sais pas exactement et où ton équilibre, c'est clairement dans aucun des deux extrêmes. C'est ça. Parce que c'est soit que tu manges trop pour qu'est-ce que toi, C'est ça. t'es habitué ou tu manges pas. Tu sais. Fait que C'est c'est ça. sûr que c'est pas là-dedans que tu te Non. situes dans C'est ça. dans ton poids santé ou C'est dans ton bien-être. là, Exact. Puis, optimal. moi, c'est ça que j'avais dit. J'ai dit, j'ai l'impression. Là, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. J'y avais dit ça. J'ai perdu beaucoup de poids. Puis on dirait que je pense toujours à ça en ce moment. Mon poids, tu sais, puis de pas reprendre du poids. Puis j'ai peur d'en reprendre. Tu sais, c'est une peur que j'ai. Parce que aussi, je suis associée à la prise de poids à une période aussi pas le fun de ma vie. Ouais. Fait que je me disais, il faut pas que je retombe là-dedans. Il faut pas que je devienne malheureuse à ce point-là. Fait que c'était... Puis elle me dit que c'était pas... elle voyait pas en moi un problème soit d'anorexie ou de boulimie. Là, tu sais, elle voyait pas ça. Puis elle disait, je pense que c'est une réaction normale quand tu vis des choses... Tu sais, il y a deux sortes de personnes. Il y a du monde qui vont manger beaucoup. Il y a du monde qui vont arrêter de manger, tu sais. Puis elle dit, je pense que t'es là-dedans. Mais c'est ça. Peut-être que j'ai pas été assez honnête sur à quel point je donnais de l'énergie à mon poids à quel moment-là. point tu bougeais beaucoup pour être sûr de C'est ça. garder ça comme C'est ça. stable. Ouais. Ouais. C'est-tu Mais- quelque chose qui est difficile, être 100% honnête avec sa psy? J'ai jamais été. T'as jamais encore. été chez un J'ai psy? jamais été encore. C'est dans mes... J'aimerais ça. Mais j'ai jamais Mais- fait le saut. Ben, répondre, je réponds à Moi, on dirait que j'aurais l'impression que ça serait la personne que je dirais tout, mais peut-être que c'est pas aussi facile que je crois. Mais moi, je pense que j'ai quand même je me dis, hey, si je paye là, pour régler mes problèmes, il faut au moins que genre, je laisse mon orgueil là, puis que je dise vraiment tout. Mais on dirait que j'ai pas assez consulté longtemps pour qu'on rentre dans mes problèmes à moi, tu sais. Parce que, oui, j'ai consulté, mais sur une courte période. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, c'était des rendez-vous par Skype, puis ça m'allait plus pantoute, là, tu sais, ça buguait, puis j'aimais pas ça, puis bref. Puis j'ai comme, je pense, le temps que j'ai consulté, c'était plus pour comme faire le point de c'était quoi ma vie, c'est qui moi, Daphné, comment je suis, qu'est-ce que j'ai vécu. Il y avait des événements que je voulais qu'on parle précisément. Fait que je pense que j'ai pas assez consulté longtemps pour arriver dans
Ouais, mais là, ça me gosse, esti, qu'elle fasse ça. Puis, tu sais, de comme tomber dans vraiment l'honnêteté, de comme, non, ça m'énerve, j'ai envie de le frapper. Tu sais, c'est comme, je suis pas arrivée. Ben, T'étais plus. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, de dire des trucs vraiment plus impulsifs que tu sais que c'est pas la bonne affaire à penser. T'étais plus dans un récit, puis les choses auxquelles t'avais déjà un peu réfléchi, que tu voulais juste éclaircir. Exactement, c'est ça. Fait que mais j'ai l'impression que je serais capable d'être honnête. Mais c'est ça, je pense que ça prendrait du temps. Ouais. Moi, je suis pas sûre. Moi, j'ai été quand même une couple de fois. Puis je dirais plus non que oui. Mais comme sans faire exprès, dans le sens où justement, moi, je me sens comme toi, que j'ai pas l'impression que j'ai dit des trucs comme « Hey, ça vient de m'arriver ça. » Je me sens même, j'ai réagi de même. Puis là, elles me disent « Ouais, t'aurais peut-être pas dû réagir de même. » C'est ça, moi, on dirait que j'aimerais comme consultation, dire « Hey, il vient de m'arriver cette situation-là. » C'est ça. J'ai réagi de même, mettons exemple, chicane de couple, whatever, puis lui a réagi de même comme help, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, on dirait que c'était comme, ben, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'avait dit. Puis là, on dirait que je me dis, tu sais, des fois, les souvenirs, à quel point je me fie à mon souvenir sur la vérité. Ta perception. Ouais, c'est ça. Puis des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est pas vrai, qu'est-ce que je raconte. On dirait, non, mais on a toujours dit que t'étais menteuse. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais sais-tu, tu sais, changer ça par ma perception d'enfant? C'est ça, ou t'es-tu biaisée? Ouais, c'est ça. On dirait que des fois, je trouvais que, même en ayant vu plusieurs professionnels différents, que je trouvais qu'ils étaient bons, mais je sais pas. Des fois, après, je repartais dans mon champ, puis j'étais comme, on dirait que je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Si tu passes pas vrai que j'ai dit, on dirait, ou c'est pas assez précis. Je sais pas, je trouve que c'est dur, moi, de démêler des choses qui sont vraiment comme reliées au passé. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à... Je sais pas, avec un thérapeute, je trouve ça dur. J'ai des fois plus de facilité à juste essayer de faire la paix avec ça, mais comme le déconstruire avec un psy, je trouve ça tough. Ouais. Je sais pas si moi aussi. Je pense que c'est ce que tu as dit, c'est qu'il faudrait que ça soit pendant longtemps. C'est ça, exact. Puis là, c'est comme... Tu trouves ta personne qui va prendre le temps de, connaître tout ce que tu as vécu, puis, tu sais, commenter. Ouais, c'est ça. Puis qu'après ça, avec cette base-là, faire des liens, travailler sur ta personne. C'est ça. Ce que je trouvais intéressant, des fois, quand je disais des trucs précis sur le présent, qu'elles me disent « Est-ce qu'il t'est déjà arrivé telle affaire? » Puis là, je faisais « Ah oui! » C'est ça. Ça marchait plus pour dire « Ah, OK, ouais. Je suis peut-être juste teintée par ça, comme on parlait, mettons, Sam. T'aimes pas ça, genre, au restaurant, mettons, ou dans des lieux publics quand quelqu'un parle à ta place. » Exact, oui. Parce ce que tu veux dire, c'est... non, mais je sais que t'aimes pas ça. Moi, des fois, j'ai tendance à faire ça pour t'aider. Puis là, je disais, quand je fais ça, mettons, DAF. Ouais, mais là, toi, je sais que des fois, tu vas être comme... Dis-le. Toi, tu vas des fois pas tant haïr que je le fasse moi, pour j'aime toi. Ça quand on prend le charge. Bon, c'est ça, exact. Fait que là, je disais, Daph, je sais qu'elle aime ça quand même des fois quand quelqu'un fait ça. Quand tu commandes pour elle au restaurant. Non, mais quand je veux dire... non, mais mettons qu'il y a une erreur, genre, puis je fasse comme, excuse-moi, ça marche pas, comme, le plat. Elle va être gênée, mais je pense que tu vas quand même être un peu contente si finalement t'en as un autre. Puis c'est ça, exact. Mais toi, je sais qu'on en a parlé, puis là, tu me disais que t'aimais pas ça parce que t'avais vécu ça avant, puis que ça t'infantilise. Oui, non, c'est ça. C'est que ma mère, elle faisait beaucoup ça pour moi quand j'étais jeune, parce que j'étais gênée, je parlais pas beaucoup, donc elle parlait, pour moi, c'était une habitude qu'elle avait développée, surtout au restaurant, de commander ou comme débuter les phrases pour moi. Toi, Samuel, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais-tu quelque chose? Mais c'est ça. Mais et des fois, c'est un comportement que Marilyn a fait un peu avec moi, mais je pense que je dois inspirer ça. Là. Ben, je pense que Marilyn est très maternelle aussi, à la base. Mais je pense que moi, j'aime être maternée. Toi, moins, je pense. Toi, moins. Mais ça doit être ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça, c'est le genre d'affaires que je trouvais intéressante. Mettons que tu dirais ça à ton psy, sûrement que hey, ça me gosse quand elle fait ça. C'est comme... Puis là, il ferait... Pourquoi? Puis là, c'est le genre de lien. Moi, que ça, j'aimais ça. Ces affaires de faire... puis là, on dirait que ça, tout de suite, ça apaise des trucs du présent. Genre, moi, ça serait des trucs sur le poids, mettons, que j'aimerais identifier là, exactement où la ça part, source. pourquoi. Qui m'a dit quoi, là? Pourquoi, là, genre, je suis pas capable de manger une barre tendre. Là. C'est quoi que vous avez fait là, avec les barres tendres? Non, mais tu sais, des affaires de même que
je sais pas, que ça m'intéresserait. Ouais. Que je suis sûre que ça vient de... Mais c'est rassurant d'avoir une raison à tout, tu sais, dans la vie. Fait que dans le plus flou qu'on peut avoir comme problème, qui est le poids, tu sais, de faire comme, OK, fait que finalement, c'est le 7 septembre 94 que tout s'est déclenché. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, ben là, au moins, j'ai une date, j'ai une heure, tu sais, c'est... Ouais. C'est pas ça, là, mais tu sais... Mais définitivement que ça aiderait, mais c'est clairement des raisons tellement plus grandes que un oncle m'a dit qu'il n'aimait pas ses grosses cuisses en 94. Oui, ça, c'est clairement comme générationnel, sociétal. Ouais. Sociétal. Non, mais tu sais, c'est tellement très, 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 très grand. Ouais, vraiment. La culture de la minceur, maintenant, s'estompe. Ouais, mais nous, on plus est en plus. vraiment imprégnés, là. C'est ça. Nous autres, en plus, on est comme début de comme full intense réseaux sociaux, comparé à tout le monde. Fait que c'est sûr qu'on est pourris, là. C'est pour vrai. On a baigné dedans beaucoup. Ouais, mais pour ça, je trouve qu'on est comme... Ben, je sais pas si l'autre génération après, ça va être pire, mais en même temps, on dirait qu'on en parle plus. Fait que moi, dans ma tête, ça va peut-être être un peu mieux. Ouais. Parce que nous, c'est ça, nous, il faut le dire à nos parents, là, de pas nous parler de notre poids, là. C'est ça. Mais mettons, toi, ta sœur, elle a 2 enfants, ma sœur, elle a une fille, mon frère, tu sais, eux autres, je sais qu'ils vont avoir cette étincelle-là de comme, pas dire genre, ouais, t'as pris du poids. Ils vont pas dire ça à leurs enfants. Ou ils vont vraiment y penser s'ils le disent. Exact. Nous autres, c'était normal, là. Nos parents étaient comme, t'as pris un peu de poids, là. Tu prends pas d'autres sandwichs, là. Genre mais ça. c'est ça, tu sais. T'es comme, non. Moi, je pense pas que ça soit. Ben, j'espère que ça va être impossible que la génération de nos enfants ait pas changé par rapport à ça. C'est tellement un grand sujet, l'apparence en ce moment. Puis, tu sais, veux pas, même nous, là, on commence à développer des techniques là, pour pas nous complexer, là, ces réseaux sociaux. Comme, je sais qu'on en a déjà parlé, d'arrêter de suivre des personnes qui posent des photos de leur corps tout le temps. Puis de suivre juste du monde qui te font sentir bien. Fait que, tu sais, en ayant ça, mettons que j'ai des enfants un jour, puis que, tu sais, lui, il va pas avoir comme exemple un feed d'Instagram rempli de pitounes, puis de... qui est comme dur à regarder parce que c'est retouché, puis c'est pas vrai, là, Il va avoir un feed d'Instagram de glu, de sable, de savon de sable kinétique. Fait que c'est ça va être que dans le bonheur, puis dans le ASMR. Ouais. Mais parlant de trucs d'apparence, t'es vêtue de lunettes aujourd'hui, Daph. C'est vrai, mais tu mets jamais ça. C'est-tu ta première apparition publique en lunettes? Oui. Hein? Oui, ben non, j'ai déjà mis, mettons, pour une sortie, là, mais de me faire filmer, là, puis d'enregistrer quelque chose, c'est la première fois que je porte mes lunettes. Pourquoi donc? Moi, j'adore. Je trouve que ça te fait super bien. Ben moi, j'aime pas ça, premièrement, parce que... Ben, en fait, quand j'étais jeune, moi, j'ai vraiment un œil ultra faible comparé à l'autre. Comme, mettons, lui, il voit 2 sur 10, puis lui, il voit 10 sur 10. T'sais. Fait que j'ai vraiment une différence de force dans chaque lunette. Mm-hmm. Puis avant, dans le temps, il n'y avait pas la technique d'amincissement du verre. Fait que j'avais vraiment une loupe d'un bord, puis rien de l'autre. Fait qu'il y avait vraiment là, une différence dans ma grosseur d'œil. Puis ça me complexait tellement, puis le monde, tu sais, le remarquait. Fait que j'ai toujours été gênée de porter mes lunettes, puis à un moment donné, j'ai juste fait « Hey, fuck off, j'aimais plus, là. » Tu sais, je suis tannée parce que je vois parfaitement sans mes lunettes, parce que lui, il voit à 10 sur 10, tu sais. Fait que ton corps, il se concentre. C'est ça, mais c'est sûr que c'est pas bon, tu sais, ça affaiblit, blablabla. Mais à un moment donné, j'ai juste fait « Hey, j'aimais plus mes crises de lunettes, là. » Genre, je suis tannée d'avoir... mais c'est ça. T'avais quel âge? Non, à peu près vers l'âge de 10, 11, 12, mettons, j'ai arrêté de les porter parce que là, mes parents, ils ont comme lâché prise un peu, là. Ils me chicanaient tout le temps quand j'avais pas mes lunettes. Puis, à un moment donné, je faisais exprès de les oublier chez nous, puis je partais à l'école sans mes lunettes parce que j'étais trop complexée. Puis, fait que c'est ça, j'ai arrêté de les mettre. Mais là, quand je les remettais, c'était tellement différent, ma vision, tu sais, dans le sens, c'est comme tout est plus clair que j'avais l'impression que le monde aussi me voyait mieux. Fait que voyait plus mes défauts sur ma peau, tu sais. Oui. Puis j'avais l'impression que le monde voyait à l'intérieur de moi. Là, tellement que c'est clair. Tellement c'était comme...
what the fuck, là, on dirait que quelqu'un là, a passé du Windex sur ma rétine, tu sais, puis que genre tout ce temps-là, il y avait de la boîte dans mon œil. Là. Mais c'est sûr, si t'as un œil au complet qui est comme quasiment pas utilisé parce que ton corps, il focus sur lui, Ouais. ça doit être vraiment spécial quand tu mets tes lunettes. Mais vraiment, tu sais, puis c'est ça, c'est comme tout est... Ma vision change, fait que c'est comme... J'ai plus de repères, là, tu sais, c'est vraiment changeant. Puis tu sais, juste, ça m'étourdit aussi parce Ouais, que... faut que tu t'habitues, C'est là. ça. Fait que ça faisait que c'était comme un cercle vicieux que je mettais plus mes lunettes à un moment donné parce que là, quand je les mettais, ça me donnait mal à la tête, ça me donnait mal au cœur, ça me faisait faire des migraines. J'ai comme, ben, j'ai plus besoin de lunettes, moi. Fait que toi, c'est des mettre qui te met mal. Sam, toi, c'est des enlever. Là. Ah oui, oui, c'est hein? les enlever. Écoutez, Écoutez, ben, je vais les enlever pour faire l'exercice. wow! Ceux qui ont la chance de regarder la version vidéo de ce podcast, ben, je vois rien, là, fait que j'ai pas le choix Ouais, c'est ça. de les mettre. Mais Oui, c'est ça, sont fortes, les tiennes, quand même. Là. oui, plus forte que la moyenne, probablement. Mais non, je trouve que j'aime pas mon visage sans mes lunettes, là. Je suis content maintenant d'en avoir. Quand j'étais ado, j'en ai eu à partir de, je sais pas, là, 15 ans. Puis c'était une monture. À l'époque, je voulais la monture la plus effacée possible. Ouais. Je voulais que personne remarque que j'avais des lunettes. C'est une petite lunette de chez Boutique Iris, là, tu sais. Ouais. Une petite lunette grosse comme 2,25 sous ovale avec C'est un frame Pas en de contour, métal, là. à peine, là, Ouais. tu sais. C'était hideux, là. Mais maintenant, j'aime ça, avoir des lunettes. Je trouve que ça Ouais. complète bien mon visage. Je m'aime mieux avec mes lunettes. Ben, c'est ça, tu sais, une fois que t'es adulte puis que tu te fous un peu, ben, on se fout jamais de ce que le monde pense, là, je pense, là, Non. mais, tu sais, Ben non. un peu plus que quand on a genre 8 ans, là, Ouais, je ouais. pense, là, tu sais, puis on n'est pas entouré de personnes crues comme des enfants non plus, là, tu sais, il y a comme... Ouais. C'est laid, t'as un gros œil! Ben, c'est ça, tu sais, il y a Dire personne à 28 ans qui va faire « Ah, c'est bien bizarre! » Tu sais. Ouais. Puis aussi, je pense que quand on vieillit, on a plus de conscience pour le côté... Santé. Oui, le côté j'ai besoin de lunettes, C'est je ça. vais mettre mes lunettes, là, comme Ouais, ouais, pas ouais, genre exact. non, ça me donne pas, j'aimais pas. C'est ça. Non, on va les mettre, là. Ah oui. Et moi, j'avais fait à semblant que j'avais besoin de lunettes C'est ça, il y avait 2 sortes de personnes. pour avoir des lunettes. Ouais. Toi, t'avais fait ça à quel âge? T'avais faké à ton genre examen, 11 ans, quoi? ouais. À 11 ans, j'avais fait à semblant pour avoir des T'avais lunettes. réussi. Tu disais que, genre, les lettres Je faisais- du test, tu les voyais pas? Z, B. Puis des fois, sûrement, j'avais la bonne lettre parce que je disais pas la bonne. Fait que comme j'avais un peu l'impression qu'ils s'en rendaient compte, mais en même temps. On va y en donner Ouais, des c'est pas ça. Mais fortes, c'était là, comme tu sais. vraiment pas fort. Genre que Ouais, ma ouais, mère a pas voulu me les acheter parce qu'elle était comme, ben là, c'est pas assez fort, t'en as pas besoin. Fait que j'étais comme, ah, j'ai C'est menti. Puis là, je capotais. Fait que je n'ai comme pas eu, finalement, parce qu'elle a comme fait, ben là, non, là, genre, c'est Ouais, même ouais, pas, ouais. c'est minime, là. Puis j'avais comme pas réussi. Mais pourquoi t'en ma voulais? mission. Parce que moi, j'ai comme. Mes sourcils sont fucking loin. Ils sont espacés. C'est ça, là. tu Mais ils sais. sont... regarde-moi Sont- donc. Ils sont à la bonne place. Moi, j'ai vu une vidéo de maquillage de drag queen qui dit qu'elle séparait l'intérieur des sourcils. Il faut que ça arrête où ta narine. Ben, en tout Aligné cas, avec ta narine. Mais les Et t'as l'air maquilleuses- d'une belle drag queen. Les maquilleuses, ils me disent... Les maquilleuses, ils me disent tout le temps, tu t'arraches-tu les sourcils? Faut Ah t'arrêter. oui? Puis je suis comme, non, je m'y arrache pas. Elle me dit, tu veux-tu que je t'en dessine un peu? Ah. Je suis comme, non, c'est beau. Je suis comme, ben non, dessine-moi pas des sourcils. Si, genre, ça va être bizarre. Ben, c'est là. ça. Fait que ça me gossait. Fait que on dirait que d'avoir des lunettes, c'était comme... Ça fait une distraction Ouais, ou ça ça- ferme ouais. cette affaire-là. Fait que ça... Puis on dirait que ça... C'est ça. C'était vraiment principalement mes sourcils. Puis j'ai des petits yeux. Fait qu'on dirait que mes yeux, je les trouve... Ouais, plus minuscules. encadrés. Ouais, puis j'en ai vraiment un plus petit que l'autre, beaucoup. Fait qu'on dirait qu'avec des lunettes, ça fait comme... Ouais, ouais. Ça paraît un petit peu moins. Mais tu sais que là, tu dis toutes ces choses-là, puis personne remarque. Mais je suis sûre, mais on dirait que ça se place. C'est moins pire en vieillissant. Ouais. Je sais pas si on se forme puis on devient moins, justement... Toutes nos affaires Ouais, sont ouais, moins ouais. comme, tu sais, quand t'es ado, t'as un bras, genre, t'es comme tout difforme. On C'est dirait que là, c'est moins pire, mais ça paraissait vraiment beaucoup. Je me souviens, avant, mon œil était vraiment plus minuscule. Quand j'étais plus minuscule. Oui, genre. c'est ça. Mais ouais, on dirait que moi, j'ai toujours voulu des lunettes. Puis quand enfin j'en ai eu vraiment besoin, j'étais contente. Ah ouais, là. hein? J'étais comme, yes, sti. Puis c'était long, là.
J'en À quel ai âge? eu, Ouais, c'est j'en ça, ai eu vraiment. genre 19. Là. Ah ouais? Quand je suis rentrée à l'école de l'humour, je venais juste d'avoir des lunettes. J'avais Ah pas de mon lunettes Dieu, fait avant. que ça a été une vie d'enfer. Une vie d'enfer. Toute ma vie, j'ai voulu des lunettes puis j'ai pas eu le droit. Ah ouais? Moi, c'était l'inverse. J'ai toujours... Moi, depuis que j'ai 3 ans, je porte des lunettes qu'on m'a diagnostiqué la Ah ouais? lunette. À 3 ans. 3 Est-ce ans. qu'à 3 ans, tu avais des lunettes? Aujourd'hui, je vois ça sur beaucoup d'enfants. Je sais pas si c'est nouveau, mais tu sais, les lunettes de vue, mais qui ressemblent à des lunettes de piscine, là. Ouais, que c'est comme en attaché. caoutchouc, ouais, que c'est attaché derrière la tête pour pas que ça tombe. Non, moi, j'avais pas ça. Ça ressemblait à quoi? C'était vraiment des lunettes. En fait, ils étaient presque identiques à ceux que j'ai en ce moment, sauf Comme celle grosses de même. pour adultes, mais tout petites. Ouais. Ah, fascinant. Fait que je pense que réellement, les modèles ont changé pour les enfants. Ben, Oui, je pense aussi. Là. non. Ça, c'est très... Les modèles, en ce moment, font très TikTok. TikTok, c'est vrai! Ça évolue. Ben, moi, je trouve que ça ressemble à... Ça donne l'air aux enfants. Ils ont l'air de des mignons. Ouais, c'est les vrai. bonhommes, mais les ou un mignons. genre de Lego quelconque, là. Tu sais, je trouve, ça fait ça un peu. C'est Un beau. Lego aquatique. Oui. Ben, je pense que c'était ça le but. Ben, C'est Je pense que c'était l'inspiration. ça. Hey, exactement. ben, pour vrai, merci, ma belle Daphné. Pour, Merci à vous. Daph. J'aimerais que ça continue oui, des heures. C'est vrai. hein. Faudrait qu'on mentionne avant de terminer que c'est Oui. Daph qui chante le thème Ah, de c'est notre vrai. podcast Tout le monde saillit. Donc, vous irez Tu veux-tu nous le faire le une fois avant réécouter. la fin? À frette, non? Ah, Capella! Vas-y, chante, toi, chante, là, Chante, ma là, chérie, vas-y. chante. Mais oui, c'est elle qui chante. Mon Dieu, Daph, arrête! Arrête! Oui, c'est merveilleux que t'aies voulu faire Ben, moi, vous la savez que ça me petite fait chanson. plaisir. Puis en plus, Tu fais- pour mes 2 amis. Là. Oui, puis c'est On a eu très, tellement de plaisir à le faire. très Linda Lemay. Merci Oui, beaucoup. rockeuse. Mais allez suivre Daphné sur les réseaux sociaux, allez écouter ses covers, allez Ah, mon écouter toutes Dieu, ses... ça me toutes ses dresse le oui, allez écouter toutes ces choses. Elle a des trucs drôles, des trucs touchants. Elle a tout, cette femme. Elle joue, elle rit, elle est Beaucoup de tout à la talent. fois, elle chante. Allez suivre Sam aussi. Oui. Sam, oui, on peut le suivre. Sam Cyr, réseau. Moi, c'est Sam Cyr. Et puis toi, c'est Marilyn Gendron. 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 Voilà. Et puis Daphné, on la retrouve sous Daph Leto. Daphnéto. Merci beaucoup tout le Exactement. monde d'avoir été à l'écoute de Tout le monde saillit. À la prochaine! Ciao, bye!